Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans les TPE-PME, indépendants, entreprises de toute taille, dans la communication et le marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, on aborde le sujet de la fidélisation, un sujet qui m'est quand même relativement cher, dans le sens où c'est quand même quelque chose auquel on ne pense pas assez, notamment pour les entrepreneurs, alors que c'est ce qui est le plus facile à obtenir. Et ce sont les personnes qu'il n'y a pas besoin de convaincre justement qu'on est la bonne personne pour répondre à leurs besoins, que ce soit en termes de produits ou de services. Et ça va tellement plus vite que voilà, j'avais envie de mettre cette thématique à l'honneur cette semaine pour vous donner, on est toujours, même si on est passé en octobre, dans les résolutions, on va essayer de mettre les choses en place pour pouvoir faire les choses correctement. Et puis avancer. L'idée c'est que vous pérennisiez votre entreprise et la fidélisation pourra vous y aider. Donc, on a vu justement l'intérêt de cette fidélisation, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. En attendant, aujourd'hui, on voit cette notion de fidélisation client par rapport à la temporalité. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire, à quoi il faut penser? On verra plus spécifiquement les actions jeudi dans le direct qui est plus justement sur le sujet des démos, etc., où on est plus dans l'applicatif. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi l'avant, pendant et l'après restent essentiels. D'accord? C'est un petit peu un cercle vertueux dont vous allez pouvoir profiter et qui va être au bénéfice de vos clients. Et voilà, vous allez voir que tout va se nourrir. Donc c'est parti. Pour rappel, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à convier vos contacts qui pourraient être intéressés par la thématique. Et puis, si vous me découvrez ici, je vous invite à la fin du live à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette de notification. Hop. Le principe étant, bien évidemment, de pouvoir vous apporter les meilleures réponses à vos problématiques. Bref, revenons à la fidélisation client. Donc, comme je vous le disais hier, lundi, nous avons donc une notion de temporalité. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Oui, parce que la fidélisation, elle ne vient pas de manière systématique et on n'est absolument pas dans une stratégie unique. D'accord? C'est vraiment transverse aux différents moments et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe et qu'on comprenne. Donc, commençons par le pendant. Pourquoi faut-il avoir effectivement... Et je vais justifier pourquoi je commence par le pendant. Je vais y arriver. On peut commencer soit par le pendant, soit par l'après, mais pas par le avant, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer par le pendant, ce sera plus simple. Pendant une collaboration, pendant un acte, une vente, d'accord, vous avez la notion de service, puisque c'est souvent celle-ci qui va venir rehausser ou développer la note et l'affect de vos clients pour votre marque, pour vos produits, vos services et vous-même. Donc l'idée, c'est de donner envie aux gens de revenir. Et ce fait de donner envie, même si on a des leviers en termes marketing par rapport à des pourcentages offerts, donc ça on le verra plus jeudi justement sur les actions à proprement parler qu'on peut faire dans le domaine de la fidélisation, mais il faut comprendre que ces actions de fidélisation où on va chercher justement à avoir d'autres clients ou à faire revenir les clients, elles ne peuvent s'appliquer que lorsqu'on est véritablement professionnel dans la qualité du terme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des prestations au top, si vous avez des clients mécontents par vos produits, vous n'obtiendrez jamais taux de fidélisation tout court et de personnes fidèles. Non, on va acheter une fois et après on ne reviendra plus. Donc le pendant va être primordial. Et au final, pour moi, c'est vraiment le début du levier, tout simplement parce que quand on démarre, même s'il faut le penser à l'avance, d'accord, on ne peut pas mettre en exergue, en avant, ni même en mouvement, un programme de fidélité. On ne va pouvoir le faire que
une fois que les clients ont été satisfaits de ce que l'on va faire. C'est pour ça que pour moi, il est très important de passer par ce pendant en premier. On sait qu'on veut faire une stratégie de fidélisation, il n'y a pas de souci, on va le noter sur le côté, mais ça va démarrer à partir du moment où on a déjà un client et qu'on va effectivement pouvoir mettre en œuvre son professionnalisme, sa crédibilité pour pouvoir le convaincre d'être un client fidèle. Je vous rappelle, hier, fidélité, ça a deux notions, c'est direct ou indirect. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de booster sur le pendant que ça se passe, effectivement, les choses. Pour le pendant, on va aussi pouvoir discuter et mettre en avant ce fameux programme fidélité. Quelles que soient les actions de fidélisation et de fidélité que vous pouvez mettre en place, mettre en œuvre, on le verra plus spécifiquement jeudi. Et là encore, pour rappel, vous n'avez de limite que votre créativité, là encore. Donc forcément jeudi sur les présentations, je vous invite moi à commenter la vidéo, même en replay, pour que je puisse savoir qui est avec moi, qui suit les lives et quel est votre domaine d'activité. J'ai vu qu'hier, il y avait quelques personnes nouvelles qui étaient arrivées, je vous souhaite la bienvenue d'ailleurs, mais pensez à me mettre votre domaine d'activité, c'est le seul moyen pour moi de pouvoir prendre votre situation en exemple. Donc là, on va effectivement pousser au maximum la qualité de nos prestations, de nos services ou de nos produits et de notre accompagnement, parce que même si vous êtes dans les produits, c'est cette notion d'accompagnement et de service que vous allez apporter en plus de votre produit qui va réellement venir booster les choses et faire en sorte que les gens vont vouloir revenir. C'est pas votre produit à proprement parler, sauf si vous avez une technologie unique et que vous qui la dispensez. Mais là encore, on est dans des cas très particuliers. Mais c'est seulement sur le service rendu et le service apporté, même quand vous vendez des produits physiques, que vous allez pouvoir jouer sur cette fidélisation. Et ça reste une notion très importante. Pendant, justement, ou plutôt à la fin du pendant, vous allez pouvoir présenter votre offre de fidélité. Votre offre fidélité, alors ça peut être une carte, même si on va plus voir en détail ça jeudi, ça peut être une carte fidélité, ça peut être un programme fidélité, vous allez effectivement parler de cela, à la fin de la collaboration, à la fin, à la caisse, pourquoi pas, c'est pour ça qu'on vous présente la carte fidélité. Est-ce que vous avez notre carte fidélité? C'est ce qu'on vous demande quand vous passez à la caisse des magasins, c'est exactement à ce moment-là du déroulé que vous allez pouvoir parler de vos offres de fidélité. Même pour un nouveau client, vous allez pouvoir vraiment le mettre en avant à ce moment-là et pas avant parce que la personne ne se sera pas fait d'idée. De la même manière, même si c'est on va dire c'est après, même si le après il peut être juste après le paiement ou la fin de la collaboration, ça va être d'envoyer justement un mail, notamment avec un questionnaire satisfaction, pourquoi pas, et qui va présenter l'offre de fidélisation et l'offre que vous pouvez faire pour la fidélité de vos clients. Donc c'est un après qui touche vraiment le pendant, qui va vous permettre de présenter ce que vous proposez pour fidéliser vos clients. La notion du après, là encore, elle va intervenir sur différents niveaux. Mais justement, je vous propose de le voir après. Pourquoi je parlais du avant? Le avant va vous permettre, grâce au pendant et au après, à mettre en œuvre et à offrir l'envie aux gens de venir chez vous et de vous être fidèles. Donc le principe, c'est qu'une fois qu'on a complété ce pendant, d'accord, sur les premiers clients, on va effectivement pouvoir travailler le après, faire des rappels sur votre fidélité. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de bénéficier de 10% sur mes produits dès votre retour. Voilà, encore une fois, j'ai pas envie de me spoiler pour jeudi, donc je veux pas trop en dire. Mais le principe, c'est de communiquer après sur une notion de fidélité et de pousser les gens à la fidélisation. Vous avez également, comme on l'a vu, éventuellement un programme comme moi je fais, c'est-à-dire que je fais une réduction spécifique et dédiée à toute personne qui m'a recommandé. C'est une fidélisation indirecte, mais malgré tout, je vais faire un cadeau aux deux personnes, à la fois celui qui m'a recommandé et celui qui vient par la recommandation, parce que je trouve que voilà, c'est comme ça qu'on les chouchoute. Donc là, on est déjà dans le pendant, et qui va être visible et qui va forcément jouer sur l'après. Cet après, on va également l'utiliser, alors on va toucher un autre sujet qu'on a déjà vu sur Misscom, qui est le sujet de la preuve sociale. Le social proof, comme on dit en anglais,
c'est le fait d'avoir des retours clients. Ces retours clients, souvent d'ailleurs, les clients les plus fidèles sont ceux qui vous recommandent, sont ceux qui vous donnent des témoignages qui sont extraordinaires en général ou qui sont super positifs. Donc c'est à vous de les exploiter. Cet après va nourrir votre avant. C'est pour ça que je vous dis, c'est dans ce sens-là que je le fais. Cet avant, enfin cet après, ça va être justement de pouvoir comptabiliser qui revient, identifier les clients qui reviennent justement, notamment par le biais, pourquoi pas, d'un CRM. C'est ce que je fais avec une de mes clientes. On a un CRM qui permet de voir qui est revenu, combien d'achats ils ont fait, etc. On a beaucoup de data sur le sujet. L'idée étant de pouvoir exploiter ces données de manière à le mettre en avant. Donc on va pouvoir dire 99% de clients satisfaits, 94% de taux de retour client ou de taux de fidélité. C'est ce genre de chiffres que l'on va utiliser et qu'on va pouvoir déterminer après la collaboration, parce qu'on sait effectivement quand est-ce qu'un client revient, à quel moment, etc. Et comme je l'annonce, tant de pourcents de clients fidèles, tant de pourcents de taux de satisfaction va donc nourrir votre avant. Et c'est pour ça que je vois l'avant en dernier, parce que sans avoir les premières datas, vous ne pourrez pas faire cet avant. L'avant va vous permettre une communication, certes institutionnelle, on est dans l'information, on n'est absolument pas dans la promotion, dans la promotion commerciale, on est dans la promotion, la mise en avant d'un élément, mais à titre institutionnel et pas à titre commercial. L'idée, c'est de faire part de ce programme fidélité. Donc une fois qu'on a quelques clients qui ont eu information, qui ont pu nous faire des retours, qui peut-être sont déjà fidèles, on va pouvoir mettre en avant le programme fidélité. Alors, le réflexe aujourd'hui, c'est Internet. Mettre en avant le programme fidélité sur son site, ça peut être attaché au produit, ça peut être une page dédiée sur le programme fidélité qui va pouvoir décrire les différents gains que vous pouvez avoir en termes de démarche fidélisation. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir aussi différents niveaux, on le verra jeudi. Vous allez vraiment pouvoir le mettre en avant au sein de votre communication institutionnelle. On est toujours dans l'informatif, ça reste quelque chose de très important. Et sur les différents réseaux, etc. Enfin bref, sur tous vos supports de communication, vous allez pouvoir, quand c'est opportun, bien sûr, mettre en avant cet esprit de fidélité, de remercier des clients qui reviennent, parce que ça va pouvoir jouer sur votre crédibilité, sur votre notoriété, sur l'affectif également de votre clientèle et de vos futurs clients. Ah oui, il a un programme fidélité, ah bah c'est super, ce qui fait que... moi je trouve la pratique assez intéressante. C'est pas forcément du hameçonnage, alors dans le bon sens du terme, d'accord, c'est celui qui va appâter les clients parce que ça va être intéressant. Non, on n'est pas là-dedans vis-à-vis du programme fidélité. Par contre, le fait de le présenter, de le mettre en avant, ça prouve que vous avez l'envie de travailler sur le long terme avec vos clients et de les fidéliser. Qui dit envie de fidéliser dénote forcément, vous voyez, c'est un petit peu l'effet boule de neige et comme je le disais, cercle vertueux. C'est ce qui va aussi permettre d'avoir une qualité perçue qui va être supérieure ou en tout cas augmentée grâce au fait de parler de ce programme fidélité. Ça veut dire que vous avez effectivement des clients qui reviennent, en tout cas ça le sous-entend, que vous avez mis en place quelque chose qui va permettre de les remercier, que vous allez effectivement, ça a un gage de qualité des produits, parce que si les gens reviennent, c'est qu'ils sont satisfaits, c'est donc que vos produits et services sont de qualité, et donc on est à nouveau dans un cercle et dans un mouvement. Donc là encore, le avant, pendant et après, et une fois que le avant est complété, on va pouvoir retravailler le pendant, faire des améliorations, réajuster le après, proposer peut-être d'autres choses, et on continue comme ça, on avance régulièrement, tout doucement, mais sûrement, sur un programme fidélité qui roule. Vous voyez, la notion de roulement, elle y est aussi dans le mouvement, donc c'est exactement ça. Donc le principe de ces actions de fidélité et la fidélisation client de manière générale, elle va intervenir vraiment avant la collaboration, mais après lancement, bien sûr, puisqu'il faut d'abord avoir des références. Pendant la collaboration, c'est primordial. Vraiment, pensez à la qualité de vos prestations. Quelqu'un qui n'est pas un professionnel qui n'a pas de qualité a un taux de retour
médiocre, voire nul. C'est d'ailleurs pour ça que moi, personnellement, je préfère mettre en avant mon taux de fidélisation client plus que mon taux de satisfaction. Parce qu'un client satisfait ne revient pas forcément, alors qu'un client qui revient est forcément satisfait. Donc, à vous vraiment de voir comment vous allez pouvoir mettre en œuvre tout ça. Pensez vraiment à ces moments, avant, pendant, après, en sachant qu'on commence par le pendant. Ensuite, on pense à l'après et on met en œuvre pour nourrir le avant, et ensuite, et on roule. On voit jeudi, tous ensemble, et avec vos questions, si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas. On verra donc les différents programmes qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour fidéliser ses clients en termes de communication, là encore, mais les actions de fidélité sont des actions de communication malgré tout, donc on reste toujours dans mon domaine d'expertise bien sûr, et n'hésitez pas à partager vous-même vos réflexions sur ce live-là, et pour la vidéo de jeudi, je vous propose là encore de partager vous-même vos actions, qu'est-ce que vous allez mettre en place. L'idée c'est de nourrir, et pourquoi pas d'offrir des idées de réflexion à tous les abonnés de Misscom, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, si le sujet vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à la partager aux contacts qui pourraient être intéressés par cette thématique. Si vous avez vous aussi des réflexions par rapport à cet avant, pendant et après, n'hésitez pas à la commenter. Si jamais vous découvrez ma chaîne ou ma page via cette vidéo, je vous invite là encore à vous présenter en commentaire pour que je puisse prendre votre situation en exemple dans les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye!